Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 18 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour d'un grand saut dans l'inconnu, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « S'il doit y avoir une résurrection en ce week-end de Pâques, ce sera celle des bears ». Car le rallye haussier se poursuit, voici le CAC 40 maintenant à 5006. Et le CAC 40 Global Return au-delà des 14 750. Là, on est vraiment dans l'inconnu. Nouveau record historique. Et surtout, le record de longueur de l'épisode haussier de janvier 2015 à début mai 2015. Ce record de longévité est maintenant atteint. Parce que le rallye aussi a en fait commencé le 27 décembre aux États-Unis, le 3 janvier en Europe, ça avait commencé le 6 et le 7 en 2015. Donc, durée égale, performance globale pas tout à fait égale. Le CAC 40 gagne 18% à l'époque, il en avait gagné un peu plus de 20%. Mais au niveau régularité, là, on a battu absolument tous les records. On n'a jamais vu un mouvement ascendant de 17 semaines afficher une telle régularité. Aucun retracement. C'est véritablement un robot. Et un robot qui ronronne tout doucement, car il n'y a derrière ce rallye haussier aucun volume. Il n'y en avait pas davantage hier soir alors que le Nasdaq pulvérisait un nouveau record. Je parle du Nasdaq 100, au-delà des 7715. Bien aidé, il est vrai, par l'envolée du titre Qualcomm, qui gagnait encore 14-15% à l'ouverture, et qui gagnait 40% en l'espace de 48 heures. Alors quand vous avez une grosse composante qui prend 40% en 48 heures, évidemment, ça dope un peu la performance. Le Nasdaq 100, donc, qui affiche une performance annuelle largement supérieure à 20%. Pour le secteur des semi-conducteurs, on est à plus 40%. Alors là, on a quand même une référence. Depuis quand a-t-on vu les semi-conducteurs prendre 40% en 17 semaines ? Eh bien, tout simplement, il faut remonter à l'automne et à l'hiver 1999, la fameuse bulle des dot-com. On peut d'ailleurs considérer qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de valeurs dont le niveau de valorisation n'est guère comparable qu'à celui testé justement fin 99, début 2000. Et puis je rappelle également que parmi les introductions, 80% des valeurs qui ont fait leur entrée en bourse l'année dernière aux États-Unis perdent de l'argent. Et on va en avoir une nouvelle, Pinterest, ça y est, on a la fourchette de cotation, ça sera 17 à 19 $. Donc si c'est le haut de fourchette et au maximum, Pinterest sera valorisé 10 milliards. En face, il n'y a évidemment que des pertes. Mais revenons maintenant donc à ces records qui s'enchaînent, à ce CAC 40 qui est maintenant un petit peu, qui fait un peu cavalier seul au-delà de ses sommets historiques de mai 2018. L'Eurostoxx 50 en est encore loin, mais il s'en rapproche. Le voici maintenant à 3005. Il faudrait quand même qu'il aille chercher 3006, 3630. Il manque encore 4%. Mais ces 4%, vous les retrouvez immédiatement si vous retirez le DAX. Le DAX qui se languit actuellement en dessous des 12 100. Et s'il n'y avait pas le DAX, eh bien, vous auriez un Eurostoxx au-delà des 3006. Donc CAC, Eurostoxx, tout ça, c'est déjà revenu sur les sommets absolus. Alors, peut-on aller plus loin ? Peut-on faire une 18e semaine de hausse ? Là, on rentrerait véritablement, comme je le disais en préambule, en terra incognita, un grand saut dans l'inconnu, ou alors un grand saut dans la caverne des bulles, dans la caverne des bears, qui hibernent, c'était un petit peu de saison depuis le mois de décembre dernier, et qui pourrait bien ressortir mardi prochain. Pour l'instant, donc, ils ont l'air d'être bien endormis. En tout cas, on leur a administré une sacrée dose de soporifique, de morphine monétaire,
pour éviter qu'ils émettent le moindre grognement qui effraierait les opérateurs. Mais en fait, les opérateurs, rien ne les effraie, mais rien, puisque ce ne sont plus des opérateurs, ce sont des algos. C'est simplement le gérant qui voit arriver ou repartir des liquidités. S'il voit des liquidités arriver, il les met dans la machine qui travaille. Alors on a eu quand même ce matin une statistique qui provient de Corée du Sud et on s'apprête là aussi, après l'Allemagne, hier, à réviser à la baisse les prévisions de croissance. Partout on a ces signaux de ralentissement et partout nous avons le même discours et nous l'avions également ce matin même en Corée. Ah, la croissance est aussi pourrie, oh, ils vont baisser les taux. Et c'est exactement le même raisonnement qu'on se tient partout. Quand la BCE va-t-elle restaurer un quantitative easing ? Après tout, ça pourrait être la dernière initiative de Mario Draghi avant qu'il rende son tablier fin octobre. Quand la Fed va-t-elle également se mettre à remonétiser la dette américaine ? Bref, la Banque centrale du Japon a dit qu'elle abaisserait peut-être ses taux encore plus dans le territoire négatif. Donc voilà, à nouveau, on s'en remet entièrement aux banques centrales. Mais si cet activisme signifie quelque chose, c'est bien que l'économie ne va pas bien. Mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est que les marchés aillent bien. Et vous le savez, M. Trump, je l'ai déjà expliqué, eh bien pour lui, il joue sa réélection avec de nouveaux records absolus à Wall Street. Voilà, donc je vous rappelle également que le grand concours du 10 millième abonné à cette file quotidienne reste ouvert, au moins jusqu'à mardi prochain. Nous vous rappelons que le premier prix, c'est quand même un abonnement à la totalité des publications Agora d'une valeur de 40 000 €. 2 abonnements à 3 000, 2 autres abonnements à une autre lettre des éditions Agora, des bouquins à gagner. Bref, n'hésitez pas, continuez de participer. Et nous remercions déjà donc tous ceux qui se sont déjà inscrits et nous leur souhaitons bonne chance et également très bon week-end. À mardi.